On ne réagit pas du tout de la même façon suivant qu'on est seul ou suivant les personnes avec lesquelles on est au quotidien. Le masque social, c'est une adaptation au collectif, au groupe ou à l'autre, dans l'idée de pouvoir être accepté et de ne pas me sentir rejeté. Il y a des masques effectivement spécifiques en fonction du lieu, mais alors en fonction de peut-être du poste dans l'organisation dans l'entreprise, mais aussi dans une collectivité par rapport à un système associatif ou un système privé. Dans le milieu universitaire, par exemple, il y a un masque qui est très répandu, c'est le masque d'intelligence. Il faut surtout pas paraître bête. Donc je ne vais pas faire certaines remarques parce que j'ai peur de paraître idiot. Et il faut effectivement que je me montre intelligent. À l'inverse, typique pour moi, le masque de bêtise, c'est le masque du gardien d'immeuble qui a un repérage très précis de ce qui se passe dans le quartier, mais qui a intérêt pour sa vie, parfois, à ne rien en dire. Le masque dans un collectif, il permet d'uniformiser, voilà, et d'avoir une impression que voilà, la circulation est facile. Par contre, le masque est pesant dans un collectif, c'est-à-dire que je passe une partie de mon énergie à cacher une partie de moi. Et cette énergie-là, elle n'est pas disponible, voilà, pour le collectif. Parce que la question de la créativité et de l'innovation en groupe, elle passe par l'individualisation. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a besoin, à certains moments, de confronter des idées qui peuvent être différentes, d'oser un comportement, d'oser une émotion qui n'est pas celle du groupe. Dans mon travail, en fait, je lance une question paradoxale qui permet de travailler sur ces masques, c'est quels sont les sujets importants pour moi que je n'aborde pas dans ce collectif et quels seraient les enjeux ou les dangers. Voilà, et quelles sont les émotions qui me sont tabous. L'idée n'est pas que chacun s'exprime directement sur le sujet, mais qu'il prenne conscience déjà personnellement que effectivement il y a des tabous dans le groupe. Et à partir de cette prise de conscience, alors un travail peut se mettre en place. Est-ce qu'il y a plus de risques positifs que négatifs à sortir de ces masques, à se dévoiler en partie? Qu'est-ce que ça permettrait? La question que je travaille régulièrement effectivement avec des managers et des responsables est la question de ai-je le droit d'avoir des doutes, ou je dois être, pour créer de la sécurité dans mes équipes, être sûr de tout. On va travailler sur comment se construit la légitimité autrement. Le tiers intervenant, en fait, porte des masques. Voilà. Peut-être qu'il en a dévoilé une partie déjà qui lui permet d'être, voilà, de prendre conscience et de regarder. Mais il est évident que moi, quand j'arrive face à un groupe, je réfléchis à la façon de m'adapter. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, je vais être aussi accepté dans le groupe pour les amener à se questionner sur ces questions de masque? J'ai besoin, dans un premier temps, d'être complètement incorporé au groupe ou accepté dans le groupe. Et au nom de cette incorporation ou cette acceptation dans le groupe, alors je vais faire des concessions dans une gymnastique intérieure de à quel endroit je m'adapte et à quel endroit je mets la distance pour que ça se mette au travail.